Souviens-toi de 2008, les banques s'effondrent, les marchés plongent, et des millions de gens voient leurs économies fondre du jour au lendemain. En 2020, même scénario. Tout s'arrête, les prix explosent, et ton argent perd de la valeur sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que ton argent est en sécurité à la banque? Attends de voir ce qui se passe quand une crise éclate. On parle souvent d'investir, d'épargner, de faire fructifier son argent. Mais quand tout s'écroule, inflation, crise bancaire, chute des marchés, beaucoup découvrent trop tard qu'ils n'étaient pas protégés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment protéger ton argent des crises, même sans être riche ni expert en finance. La plupart des gens laissent tout leur argent dormir sur un seul compte. Résultat, l'inflation le ronge petit à petit. En cas de crise bancaire, ton accès peut être limité. Et si ta banque fait faillite, tu n'es garanti qu'à hauteur de 100 000 € par établissement. Le problème, c'est qu'on pense sécurité égale banque. En réalité, la sécurité vient de la diversification. Protéger son argent, c'est comme construire une maison solide. Il faut plusieurs murs de défense, pas un seul. Si un pan s'effondre, les autres tiennent bon. Voici les 4 piliers de la protection financière. Premier pilier, la liquidité. C'est ton bouclier immédiat. Avoir entre 3 et 6 mois de dépenses disponibles rapidement. Compte courant, livret A, LDDS. C'est ce qui t'évite la panique quand tout s'effondre. En cas de perte d'emploi, de crise ou d'imprévu, ce fonds d'urgence t'empêche de vendre dans la précipitation ou de t'endetter. Sans liquidité, tu subis la crise. Avec, tu la traverses sereinement. Deuxième pilier, la diversification. La règle d'or, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Répartis ton argent entre plusieurs comptes, plusieurs types d'actifs, liquidités, bourse, immobilier, métaux, et même plusieurs institutions financières. En cas de crise sectorielle ou bancaire, tu limites les dégâts. C'est ce qu'on appelle la redondance intelligente. Si un pilier tombe, les autres tiennent. Troisième pilier, les actifs réels. Quand tout devient instable, les actifs réels restent debout. L'immobilier, les métaux précieux ou certaines matières premières conservent une valeur intrinsèque. Mais surtout, pense à tes actifs invisibles. Tes compétences, ton savoir-faire, ta capacité à générer du revenu. Ce sont des boucliers que personne ne peut te confisquer. Le dernier pilier, c'est ta capacité à encaisser le choc. Moins tu as de dettes, plus tu es libre de tes décisions. Simplifie ton train de vie, évite les dépenses inutiles et garde une marge de manœuvre. La résilience financière, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une attitude, ne pas dépendre d'un seul revenu ou d'un seul système. Maintenant que tu comprends la différence, voyons des exemples concrets pour que ton argent commence à résister aux crises. Leïla garde 2 000 € sur un compte courant, place 5 000 € sur un livret A et investit 2 000 € en ETF Monde. En cas de crise, elle garde accès à du cash et une partie de son argent continue de croître. À Lyon, un salarié transforme une chambre inutilisée de son appartement en location étudiante. Il diversifie ainsi ses revenus. À Montpellier, quelqu'un convertit 10% de son épargne en or physique ou en métaux pour se protéger de l'inflation. Ces exemples sont fournis à titre de démonstration. Renseigne-toi toujours avant d'investir. Comprends où tu mets ton argent et pourquoi. Si tu veux protéger ton argent, commence petit mais commence maintenant. Étape 1. Crée un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. Étape 2. Répartis ton épargne sur plusieurs comptes bancaires, par exemple une banque en ligne et une banque traditionnelle. Étape 3. Commence à investir un petit pourcentage chaque mois dans des actifs diversifiés. Étape 4. Forme-toi continuellement. La meilleure protection, c'est la connaissance. Les crises ne préviennent pas et frappent souvent quand on s'y attend le moins. Mais ceux qui ont anticipé peuvent traverser les tempêtes sans perdre le contrôle de leur argent. Même avec un petit budget, commence à créer ton fonds d'urgence et à diversifier tes actifs. Robert Kiyosaki rappelle, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Protège ton argent comme un jardin, plante, diversifie, et coupe ce qui ne pousse plus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les sujets que tu souhaites que je traite. Abonne-toi à Avance Rapide pour apprendre à faire travailler ton argent intelligemment et avancer vers ta liberté financière.